chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Et pour cette première actu, je vais vous emmener chez nos amis voisins. Voilà, les Italiens qui sont juste à côté de chez nous, qui souvent vont dire qu'ils ont une meilleure cuisine, peut-être, on ne sait pas trop. C'est la vérité. Hein. Ultia, Oh. s'il te plaît. Personnage principal de cette actu, c'est une des grosses célébrités locales que vous connaissez sûrement pas, sauf si vous êtes très calé en termes d'influence, peut-être en termes de mode aussi. Si je vous dis son nom, c'est Chiara Ferragni. Est-ce que ça vous parle peut-être? Ultia un peu. Vous la voyez juste ici. Chiara, c'est quelqu'un. Chiara, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt hyperactive. Elle a 36 ans. Elle est blogueuse. On dit encore blogueuse, apparemment. J'ai appris ça. Vidéaste, Instagram. Elle est aussi chef d'entreprise. Et à ce titre, elle a quand même construit donc un empire qui est absolument titanesque. Puisque vous le voyez, 29,5 millions de personnes qui la suivent. Quasiment 30 millions. Ça en fait un des comptes les plus suivis au monde. Je suis allé check, c'est 245e compte le plus suivi. Jigme, t'es celui qui a le plus d'abonnés du plateau sur Insta, t'as autour des 700 000, je crois. Ah oui, il pèse. Tu es, dans le monde, ton compte Insta, le numéro 67 millième. Voilà. Non, mais Je sais pas ce que il y a tu... véritablement une info qui T'es top existe comme ça. 67 000 monde Instagram. Voilà. Je te le dis, Jigme. J'étais meilleur sur For Honor. Hein. Je sais pas ce que tu peux faire de cette info, mais je te la donne. Voilà, c'est comme ça. Non, mais Chiara, en gros, sur Insta, elle partage voilà, un peu toute sa vie. Ça a commencé en 2009, sa carrière avec un blog beauté au début. Ça s'appelait The Blonde Salade. Chiara, elle avait l'habitude, donc vous le voyez à l'ancienne, de partager voilà, un peu les différents looks qu'elle pouvait porter, avoir. Elle parlait un peu de mode, différents produits de beauté qu'elle avait. Et au fur et à mesure, c'est vrai que ça a pris quand même pas mal d'ampleur. Son blog, il a été mis en avant à l'époque sur Teen Vogue, qui avait une influence absolument monstrueuse. Ça a ramené des nouveaux lecteurs et forcément, ça a développé ses activités au fur et à mesure. Et les lecteurs et lectrices, ils étaient tellement à l'affût de connaître un peu les looks, de découvrir, etc., qu'elle s'est dit, pourquoi pas lancer ma propre marque de vêtements. On est en 2013 et elle lance Chiara Ferragni Collection, comme vous préférez. Elle a commencé donc du coup par des chaussures. Ensuite, elle est partie donc sur des collections complètes, vêtements, maquillage, accessoires. Maintenant, elle a quand même des milliers de références, un peu de tout qui sont dispo. Ça va quand même jusqu'à l'agrafeuse. Chiara Ferragni, et ça c'est pas rien. Et mon Joël, je sais que t'aimes bien, c'est du moins 50%. Et sur du moins 50% comme ça, faut pas hésiter. C'est de la belle promo, c'est de la belle... Mais attends, mais elles vont qu'en Europe ou partout dans le monde? Elles vont partout dans le monde. C'est une. Elle est assortie à ton bracelet, Joël. En plus, là. Regarde, montre. Je flex un peu, tu vois. Voilà. Ah, je sais pas si voilà. Voilà. Oh, Ah ouais, timide au début. J'étais dans l'angle de il a caméra pas et tout. sorti. On s'est mis beau pour Popcorn, y a pas de problème. Attends, la graffeuse avec, mon frère, c'est. Je vais me balader avec et tout, t'imagines. Le mec, il met ça dans sa sacoche et tout. Accessoire de mode. Pour le live IRL, la porte de la chapelle, la On graffeuse. sait jamais, ça peut servir. Honnêtement, pourquoi pas, quoi. Mais c'est vrai que non, c'est. Alors, je vous parle des différentes références. Elle a aussi 2 magasins donc physiques, hein, à Rome et à Milan. Et. Pour que vous compreniez quand même un petit peu l'influence de Chiara et la puissance de frappe qu'elle peut avoir. En 2021, elle est rentrée dans le conseil d'administration de la marque de chaussures Tod's. Le jour où ça a été annoncé, boum, plus 15% en bourse, etc. Chiara, honnêtement, elle pèse, ça rigole pas du tout. Elle a failli, il y avait des rumeurs, elle hésitait à être introduite aussi en bourse, donc toutes ses activités. Ça aurait été la première influenceuse à pouvoir le faire. Finalement, voilà, ça c'est pas fait, mais ses business, ils sont estimés à plusieurs centaines de millions de dollars au global. Voilà, c'est quand même du costaud. J'ai noté quelques petites collaborations assez variées pour que vous voyez un peu tout ce qu'elle fait. Elle nous a fait une petite collab machine à café Nespresso édition. Donc Ferragni, juste là. Elle avait lancé ces petits cookies Oreo, pareil, petite édition limitée, petite collab. Honnêtement, elle est partout. Petite bouteille d'eau Evian du 8 balles. On y va, pourquoi pas, avec Chiara Ferragni. Et c'est vrai que même si je me moque un peu quand même à droite à gauche des collabs qu'elle fait, enfin les collabs sont ouf en vrai, hein, elle est quand même fat. Son empire, elle l'a géré d'une main de maître et vraiment de manière très brillante parce que ça a fait que grossir. C'est devenu un cas d'école à Harvard. Du coup, tout son business, comment elle a géré le truc, comment elle l'a développé. Il y a beaucoup de gens qui la comparent aussi un peu à Kim Kardashian européenne dans l'influence qu'elle peut avoir dans le milieu de la mode, mais aussi vis-à-vis de sa famille parce qu'il faut savoir que Chiara, on le dit, elle est très influente, mais son mec est aussi assez influent. C'est un rappeur. Rappeur italien qui a 15 millions d'abonnés sur Insta, donc moitié moins qu'elle quand même. Ouais. On reste quand même sur 15e, donc ça reste quand même pas mal. Et à eux deux, forcément, 2 stars de l'influence de la télé, enfin j'allais dire télé-réalité, non, mais de la mode. Forcément, un peu dans la lignée Kardashian, ça donne une série sur Amazon Prime. Ah bon forcément, sur toute leur vie, les Ferragnaises, la contraction des 2 noms. Sa sœur est connue aussi, ouais, c'est
En fait, toute la famille désormais est connue et je crois que sa sœur, pareil, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle a 6 ou 7 millions d'abonnés sur Instagram. C'est vraiment, on est sur la big star italienne qui a touché un peu toute l'Europe, qui rigole pas du tout. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est peut-être déjà pour vous la présenter, mais parce que ça sent un peu le roussi là pour Chiara, elle a un peu merdé et ça risque peut-être de la suivre pour un petit moment. C'est une affaire de collaboration qui date, alors pas très récent parce que c'était en novembre 2022. En fait, Chiara elle a décidé de s'associer avec une marque de gâteaux typique d'Italie pour créer donc un Pandoro. Pandoro, c'est un peu comme les panettone. Je crois que la différence, c'est qu'il n'y a pas les raisins secs, C'est ça. etc. Un peu dans l'idée. Donc voilà, pour faire le Pandoro. Et tous les profits étaient censés aller donc du coup au profit des enfants malades de l'hôpital Regina Margherita à Turin. Donc on se dit, ok, bon bah cool, plutôt une bonne association, etc. Toute la communication autour laissait à penser que voilà, si tu allais acheter, il y avait une part des recettes qui allaient justement directement au profit des enfants malades. Sauf que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Voilà, il y a quand même finalement, on s'est dit c'était génial. Pas exactement ce qui se passe. On a appris il y a quelques jours que la marque en question avec qui elle a fait cette collab, en fait, ils avaient prévu eux de donner 50 000 € quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un don de 50 000 € qui était prévu pour les enfants. On se dit ok, c'est bien. Sauf que ça a fait un peu plus parce que la collab avec Balocco, donc du coup qui est la marque, ça a généré plus d'1 million d'euros à Chiara Ferragni sur sa société. La marque aussi qui a dû quand même pas mal se gaver. Toute l'affaire, il y avait une enquête toute l'année là et toute l'affaire a explosé. Donc forcément, tout le monde est en mode bon, on la traite de voleuse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Surtout au profit d'enfants malades. Tu te dis bon, c'est pas possible. Elle a été condamnée. Elle a été condamnée à 1 million d'euros d'amende. Elle a directement perdu sur Instagram 200 000 abonnés, etc. Les gens se sont dit parce que faut savoir quand même, le Pandoro, il était vendu, 9 € au lieu de 3, quoi. Ah, ok. Donc, Mais comment elle a fait pour pas capter que ça allait lui retomber dessus c'est un peu, en fait, si tu veux, donc elle a fait 2 semaines de silence total et elle a repris la parole sur Instagram. Et en fait, comme je te disais, si tu veux, c'était pas clarifié, tout laissait à penser que ça allait aller aux enfants sans vraiment le préciser exactement en disant chaque boîte achetée ira aux enfants, chaque revenu, chaque recette. Oui, en fait, en général, ils précisent, ils disent jusqu'à un montant de... C'est ça. Sauf Et que là, après, il n'y a pas... Sauf que là, ça a été le flou absolu, Ah ouais, ils n'en ont pas du tout parlé. Elle, du coup, suite aux millions d'euros d'amende, elle a dit, en fait, je trouve pas ça normal, c'est une erreur. Alors bon, c'est vrai que l'erreur à 1 million, généralement, ça a du mal un peu à passer. Les Italiens, ils ont pas trop kiffé. Ils ont dit, il fallait peut-être pas la jouer comme ça. Elle a quand même versé 1 million d'euros, du coup, après avoir été prise donc, à l'hôpital pour les enfants. Donc ça, c'est déjà fait. Je crois que là, elle est désormais en appel pour savoir jusqu'où ça va aller. La marque, de leur côté, ils ont payé 400 000 € d'amende parce qu'ils n'avaient pas précisé non plus que les ventes iraient pas directement, que c'était vraiment une infime partie. C'est 30 millions d'abonnés, moins 200 000 dur. Ouais, ça reste... Je trouve ça trop bête en fait qu'en 2024, tu puisses pas te rendre compte de ça. Là, surtout que. En fait, le truc, c'est qu'il y a cette histoire où il y a commencé à avoir des fournisseurs qui ont arrêté de bosser avec elle, etc. Parce qu'en fait, elle a fait beaucoup de collabs, comme vous pouvez voir. Elle n'a pas vraiment fait ses marques à elle, où elle gère toute la chaîne de A à Z. C'est beaucoup, en fait, elle a justement avec les lunettes. En fait, elle bossait avec une marque et ils sortaient les lunettes ensemble. Mais c'est pas que elle. Donc, ce qui fait que si le fournisseur arrête, c'est juste terminé. Et en fait, il y a plus de collab, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que je veux pas la défendre, mais si, par exemple, quand tu fais une OP, c'est si la marque, par exemple, mettons, elle fait un giveaway et tout, si la marque fait pas son job, c'est pas forcément la faute de l'influenceur. En fait, il y a eu tout ce truc où, disons que là, dans le cas, il n'y a pas vraiment de moment où elle précise ce truc En fait, il y a une part des recettes qui sera pour les enfants, tout ne va pas aller aux enfants, etc. Ça jouait beaucoup sur ce flou-là. Et en fait, le truc aussi, c'est qu'il y a pas mal d'histoires qui ressortent, un peu d'arnaque, un peu de trucs frauduleux aussi. Elle avait fait, je crois, un lancement de produit où tous les bénéfices allaient aller pour les enfants autistes. Et il commence à remonter des sources où c'est un peu chaud et finalement, tout n'est peut-être pas arrivé. En fait. Et il y a la première ministre italienne aussi qui a commencé à en parler, qui a parlé donc du coup un peu des influx voleurs. Elle a fait une déclaration un peu dans ce même genre où nous, c'est vrai qu'en France, on a eu toute la loi influence qui est passée depuis quelques mois désormais. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est peut-être... Alors là, c'est un cas très spécifique, un peu arnaque, différente. Mais j'ai l'impression en Europe qu'on est quand même assez avant-gardiste. Tu vois, je regardais ces posts. C'est vrai qu'il y a un hashtag ADV, tu vois, sur les collabs ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'en France, en tout cas, dans ce qu'on a posé, on est peut-être en avance sur les autres pays, mais on verra en tout cas si les Italiens lancent une loi anti-fraude. Ça dit où est Booba? Il n'y a peut-être pas le Booba italien, il n'y a peut-être pas le déclencheur. Je ne sais pas si vous avez vu une diff, tu vois, où
si vous trouvez que c'est plus sain, c'est difficile à dire. Peut-être vous aussi dans le chat, quand vous regardez des publications des créateurs de contenu, des influenceurs, est-ce que c'est plus clair les OP, des moments où en fait ça pouvait être un peu, on sait pas trop si c'est une collab ou pas. Je sais pas si vous ressentez le truc depuis la loi influence. Ouais. Moi, je trouve que ça y est, maintenant les gens ils le disent. Hein. Franchement, pendant longtemps, il y a eu plein de, même sur Twitch, des lives qui étaient lancés sur des sponsors et il n'y avait pas du tout de hashtag ou de quoi que ce soit de précisé pour la sponsor. Je trouve ça grave en vrai. Parce que quand tu fais une sponsor, c'est que tu l'aurais peut-être pas sûrement fait hors sponsor. Donc du coup, bon, la moindre des choses, c'est de prévenir les gens à qui tu parles quand même. Parce qu'il y a un lien de confiance qui se crée. Donc bon, après, c'est des évidences, c'est ce que je dis. Mais... Ouais, non, mais c'est vrai qu'après, on en avait pas mal parlé. Le côté sur Twitch, on sait qu'il y avait déjà ces trucs. Ensuite, c'était la clarification. Parce qu'à un moment, hashtag ad pouvait suffire. Maintenant, c'est plus forcément le cas et tout. Et c'est vrai que on va dire encore une fois dans l'ensemble sur tout ce sujet que c'était pas sur Twitch qu'il y avait les pires OP où on avait vu un peu sur Instagram des trucs où ça vendait encore une fois des médicaments censés soigner le cancer. Enfin voilà, on va pas revenir là-dessus, mais il y a eu ça. mais non. Il y a un mec qui a dit j'ai un truc contre le cancer et tout, nanani. Les cellules cancéreuses, il avait dit. Cancérigéneuses, cancérigéneuses, il avait dit un mot bizarre et tout. Bien sûr que ça existe. Les mecs qui avaient fait le Dylan quoi. Exactement. Dans le chat, je voyais un peu que ça disait que si c'est quand même plus clair, que les gens le voient quand même un peu plus. Même maintenant, même les marques, tu vois, quand, je sais pas toi, je pense pas à vous, mais si vous faites une sponsor, en général, les marques, elles vont dire bon bah quand même, on a le logo. Et puis moi, par exemple, là, j'ai sorti un best-of sur ma chaîne YouTube, c'était sponsor. Et parfois, il y avait des zooms sur ma cam, et du coup, le collaboration commerciale, il disparaissait. Et la marque, elle a dit en fait, même quand il y a des zooms sur ta cam, il faut remettre le collaboration commerciale. Alors que tu vois, j'avais coché sur YouTube collaboration commerciale et tout, donc on refait ça. Donc les marques, je pense qu'elles flippent de ouf. Ouais, il y avait eu, si je dis pas de bêtises, c'était parce que c'est vrai que, sans stigmatiser ni rien, mais c'est vrai que souvent, ça a quand même eu sur Instagram des dingueries, sur Snapchat. Sur Snap, beaucoup. Mais Snap, Poupette Kenza, je crois qu'elle avait été... parce que maintenant, ils affichent, c'est vrai que quand il y a du coup des amendes, et parfois, tu es obligé de garder sur ta page Instagram, en post épinglé, en mode je vais frauder. La chaîne, vraiment, la grosse honte. Et il y avait eu, et c'est vrai, tu voyais les affaires, et tu te disais, putain, c'est des trucs à la fois de, justement, qui ne sont pas clairs pour les gens, etc., sur est-ce que c'est sponsor, pas sponsor, mais qui parfois sont même des produits dangereux et tout, quoi. Mais en tout cas, peut-être qu'en Italie, ça va suivre. J'ai découvert cette histoire, je connaissais un peu Chiara Ferragni, et c'est vrai que compliqué, mais en tout cas, une big star. Voici pour ma petite actu, les amis, de rentrée. Je me suis dit, voilà, un peu d'influence internationale, pourquoi pas, un peu d'Italie.